Bonsoir à tous. À la une, ce coup de pub inespéré pour l'entreprise Henri Julien à Lons-le-Saunier. Et oui, les lunettes d'Emmanuel Macron viennent de leurs usines. Ces mêmes lunettes façon aviateur dont tout le monde parle depuis 2 jours. Il s'agit bien du modèle Pacific S01 produit et assemblé par l'entreprise. Le président les avait lui-même achetés il y a quelques années. À noter que les lunettes sont 100% made in France. Même les verres, ces verres bleutés à effet miroir sont locaux. Ils proviennent de la société Dalloz. Elle est installée elle aussi dans le Jura à Saint-Claude. Un accident qui aurait pu être un vrai drame. On a appris qu'une joggeuse a été blessée par le tir d'un chasseur dans le Jura. C'était le week-end dernier. La jeune femme de 25 ans a pris une balle dans le pied alors qu'elle faisait son jogging et elle a dû être opérée. Une enquête a été ouverte. D'après France 3, la Fédération de chasse évoque un non-respect des consignes. Grosse prise pour les douanes de Dijon. 1 tonne de tabac de contrebande a été saisie à la frontière entre la Côte d'Or et la Haute-Saône. Les cartons étaient dissimulés dans une cuve plastique à l'arrière de la camionnette. Au total, plus de 100 cartons ont été saisis, contenant chacun plus de 50 cartouches, soit 5000 cartouches au total. Dans le reste de l'actualité, la CGT vent debout contre le travail le 1er mai. Les députés débattent aujourd'hui d'une proposition de loi permettant de travailler le jour de la fête du travail. Les fleuristes, boulangers et primeurs sont concernés. Pour Grégory Cipriano, secrétaire général à la Fédération du commerce de la CGT, c'est avant tout une possibilité pour les patrons de faire travailler plus les salariés. On l'écoute. La nature a horreur du vide. Donc dès que vous ouvrez une brèche, le patronat va s'engouffrer dedans. Et je vous dis, au bout d'un moment, à force que ça soit soi-disant une journée exceptionnelle, ça va devenir une journée habituelle. Et on a l'expérience, on a assez de recul pour l'affirmer. C'est beaucoup de femmes qui sont peut-être en temps partiel ou alors certes, on va dire que ça fait un petit plus, mais il y a une vie de famille derrière. Il y a des enfants, il y a le mari, il y a la femme, il y a ça aussi. Il faut qu'on prenne aussi le côté humain. Il n'y a pas que le côté financier. Il y a des gens qui ont besoin aussi de se reposer. Le texte prévoit que le salarié peut refuser de travailler le 1er mai sans être qualifié de faute ou de motif de licenciement. Un pétrolier en provenance de Russie arraisonné en Méditerranée par la marine française. C'est ce qu'annonce Emmanuel Macron sur le réseau X. Nous ne laisserons rien passer, prévient-il. Le chef de l'État précise que l'intervention ce matin a été menée dans le strict respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le navire a été dérouté et une enquête judiciaire est en cours. Le soulagement dans l'Aisne. Depuis une semaine, 4 personnes, dont 3 mineurs âgés de 16 ans, étaient portés disparus. Les 2 cousins et leurs petites amies étaient partis en voiture pour ce qui ressemblait à une fugue. Le procureur de Laon a annoncé aujourd'hui qu'ils avaient été retrouvés sains et saufs, sans donner plus de précision pour le moment. Du football pour finir avec la Ligue Europa ce soir. Lyon, qui est leader, joue en ce moment sur la pelouse de Young Boys de Berne. Nice, déjà éliminé, accueille le club néerlandais des Go Ahead Eagles à 21h. Et puis Lille se déplace au Celta Vigo. C'est tout pour l'actualité. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.